bienvenue sur FAI TV pour la suite de notre tour du paddock de la saison 2013, des forces en présence, après Red Bull Racing et la Skoda et la Ferrari, au tour de McLaren. McLaren, évidemment, c'est un des piliers du championnat, c'est une des valeurs sûres, et pourtant, cette année, on a un petit doute, dans la mesure où, quand même, Lewis Hamilton est parti, Sergio Pérez arrive, donc c'est chouette, il y a du nouveau, il y a du sang neuf, mais on les sent un peu dans le doute, notamment avec les nouveaux Pirelli. Ça ne s'est pas très bien passé aux essais en Espagne. Il y a beaucoup de doutes avec McLaren. Eux-mêmes ne savent pas vraiment où ils se situent. Il y a un problème, c'est que Hamilton, il faisait des merveilles avec la voiture. Donc on se demande cette année, qui va qualifier la voiture en première ligne? Parce que, bon, Button n'est pas le meilleur en qualification. Pérez doit encore se révéler. Il y a de l'espoir. Mais on n'en est pas sûr. Il est meilleur en course qu'en qualif, jusqu'à preuve du contraire. Button aussi. Et donc on se demande, parce qu'il y a un problème, parce qu'il faut, de nos jours, les forces en présence sont tellement resserrées qu'il faut se qualifier en première ou en seconde, il faut partir devant, il faut partir devant. Et donc, McLaren, on ne sait pas, eux ne le savent pas non plus, mais tous les espoirs sont permis. Parce que Pérez a l'air de se sentir à l'aise, et donc ça peut être l'éclosion d'une star, et Button est capable du meilleur. Comme du pire. Comme du pire, voilà. Il est capable de dominer un Grand Prix outrageusement, et le lendemain, enfin, ou 2 semaines plus tard, il est capable d'être tout à fait absent. Il a un petit côté Weber, on en parlait au début en évoquant Red Bull, il a un petit côté Weber dans le sens où Button dans un bon jour, c'est vrai qu'il est irrésistible. Est-ce qu'il est capable de multiplier les bons jours? Bon, il prend de la bouteille, de la maturité, là il a une vraie responsabilité de leadership. Chez McLaren, il était chez Lewis Hamilton, il a quand même bien réussi son coup, il a quand même bien, comment dirais-je, fait son nid dans une équipe qui n'était pas la sienne. Hamilton était quand même l'enfant de la maison. Je pense qu'il y a eu une vraie émulation entre eux et qu'on a vu peut-être le meilleur Button grâce à Hamilton quelque part. Est-ce que Button est capable de tirer l'équipe vers le haut et d'endosser ce costume de leader? C'est une des grandes inconnues du championnat. Il en est capable. C'est vrai qu'il a très bien joué sa carte chez McLaren avec la cohabitation avec Hamilton, parce qu'on ne s'y attendait pas, on croyait qu'il allait être détruit. Et ce n'est pas ça qui est arrivé. Je crois qu'au total des 3 années ensemble, ils ont fait plus ou moins un jeu égal. Il a marqué plus de points. Donc, Hamilton était plus vite en qualif, mais clairement, Jenson a... Et ce que j'aime bien avec Jenson, c'est que depuis son titre, il est serein. C'est vrai. Et il amène une sérénité à l'équipe, et il a accepté l'arrivée de ce jeune Luque Pérez. Je crois que ça peut marcher, mais il y a le doute. Il y a ce doute, on en parler. Moi j'ai un léger doute avec Jenson, c'est est-ce qu'il a encore vraiment faim? On le sent épanoui, heureux, riche et en bonne santé. Et bien accompagné. Est-ce qu'il a encore vraiment cette détermination absolue, cette faim de victoire? Alors on va voir, si Sergio Pérez le titille un peu, ça peut être amusant de voir comment ça se passe. Moi, pour être franc, je ne suis pas convaincu par le potentiel de Pérez. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Je connais bien Sergio parce que je l'ai vu en GP2 pendant 2 ans. Il ne m'a jamais vraiment bluffé. C'est un très bon pilote, c'est un type très intelligent, très jeune, donc il a peut-être encore de la marge de progression. McLaren prend un risque avec Pérez, tant mieux. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça un peu sur un coup de tête quand même, quand ils ont été déstabilisés par le départ de Lewis Hamilton. Est-ce que Pérez va pouvoir justifier véritablement ce statut de pilote d'un top team? D'entrée de jeu, j'ai un petit doute. C'est vrai qu'il y a encore toujours ce point d'interrogation Pérez. Quelles sont ses qualités réelles? Il faut se rendre à l'évidence. L'année passée, il a fait quand même 3 podiums. Il a fait des courses magnifiques sur la Sauber. Il nous a étonnés. Il a fait des moins bonnes courses. Et à des moments où il était dominé par Kobayashi. Donc, c'est vrai, et haut et des bas, depuis c'est vrai. La fin de saison a été catastrophique. Le doute est permis. Ouais. Donc il est encore un peu immature pour moi. Mais il est très jeune. Et alors, les pneus Pirelli, puisqu'on sait que Pirelli a bien joué le jeu cette année en disant ok, on remet une couche dans le sens où on rend les pneus de nouveau encore un peu moins endurants, un peu plus tendres.
Donc les teams se cherchent de nouveau un peu, même s'ils connaissent mieux le mode d'emploi après avoir tâtonné l'an dernier pendant presque une demi-saison, hein, pour comprendre les fenêtres de fonctionnement en température des pneus. Ce qu'on a vu en Espagne n'est pas très significatif parce qu'il faisait beaucoup trop froid, hein, la météo était vraiment fraîche. En Australie et surtout en Malaisie, on va un peu voir où on se situe par rapport à ces pneus Pirelli. Alors chez McLaren, c'est l'équipe qui a l'air d'être le plus en difficulté pour trouver le bon équilibre quand la piste est à 10 degrés. Peut-être que ça marchera très bien quand la piste est à 30 ou à 40 degrés. On sait que Button et Perez, c'est deux pilotes qui ont la réputation d'être justement de fins stratèges dans le sens où ils comprennent le pneu, ils épargnent le pneu et tirent le meilleur parti des pneus. Donc ça, c'est peut-être leur chance. Moi, un peu négatif chez Button, c'est que c'est vrai, il tire bien la quintessence des pneus, il a cette qualité, mais c'est le style à gamberger. Et j'ai l'impression que pendant ces intersaisons, plusieurs fois, il a dit, je n'arrive pas à comprendre le comportement de la voiture, je n'arrive pas à savoir si elle est bonne ou si elle est vraiment, ou si elle est ratée. Il est un peu dans le flou, et c'est le style à gamberger. Maintenant, Perez, on ne sait pas s'il va réussir à montrer la direction. Lui, il n'a pas assez d'expérience, il devra suivre. Ce que j'aime bien chez Perez, c'est qu'il dit moi je joue le championnat dès cette année. J'aime pas les types qui disent je vais jouer la 6e place, je vais. Voilà. Saison d'apprentissage. Voilà, saison d'apprentissage, saison de transition. Non, lui il dit moi je vais pour la victoire. J'aime bien cette attitude. Il affiche clairement son ambition, il a raison. Il est chez McLaren. Hein. Dans une équipe comme ça, on ne peut pas se permettre de dire je vais apprendre mon métier. Hein. Il a déjà 2 saisons chez Sauber dans les ceintures. Sergio, lui aussi, il doit maintenant démontrer qu'il a la valeur pour mériter ce volant. Au-delà, effectivement, du potentiel économique qu'on connaît derrière lui au Mexique. Voilà pour McLaren, c'est vraiment intéressant parce que c'est une des grosses inconnues de la saison. Et dans notre guide 2013, dans le FAI Magazine, eh bien, on leur a pas mis une grosse cote. Alors peut-être qu'on se trompe, on verra bien. Réponse déjà à Melbourne. Hein. Et puis rendez-vous demain pour la suite de ce tour de paddock des forces en présence de la saison 2013.